Michela Unsein est apicultrice. Après les premiers gels, elle installe ses pièges. Des harpes électriques, des bouteilles plus simples, tout un arsenal pour lutter contre les attaques importantes de frelons asiatiques sur ses ruchiers. Quand les camélias sont en fleurs, les frelons vont commencer à chasser un peu, à chercher du nectar sur les camélias en fleurs par exemple. Avec les premières floraisons, Michela va commencer sa guerre aux prédateurs pour sauver ses abeilles, de plus en plus décimées d'année en année sur la côte. Si une quinzaine de ruches demeurent à Asquin, cette apicultrice a dû en déplacer une cinquantaine d'autres plus à l'intérieur des terres, vers Arnegui, un secteur moins touché. Et au printemps, ces nouveaux, des frelons vont être tracés. On attrape le frelon, on lui colle une puce et on suit son mouvement. Il nous conduit jusqu'à son nid et une fois qu'on a localisé le nid, en fait, il n'est pas compliqué de détruire ce nid. Il y a des entreprises qui font ça très bien. Changement climatique, pesticides et attaques de frelons, les apiculteurs professionnels ont de plus en plus de mal à élever des abeilles. Michela forme désormais des amateurs. Je les incite vraiment et sincèrement à apprendre à élever des abeilles, à investir dans du matériel, ça a un coût, comme un autre loisir, mais c'est un loisir vraiment qui peut être que bénéfique pour la biodiversité, pour les abeilles et pour la personne qui pratique l'apiculture. Cette apicultrice explique le danger du frelon, car sans abeilles, pas de miel, mais pas de fruits non plus.